Ah, le Moyen-Âge, l'époque des chevaliers sans peur et sans reproche. En ce temps-là, les bannières portaient un lion, le symbole du courage des chevaliers et de la force du royaume. Tu as envie de remonter le temps et de dessiner un lion médiéval? C'est parti! Je vais te montrer comment utiliser ce tissu qui s'appelle de la toile de jute. La trame du tissu va beaucoup t'aider, tu vas voir. Ouvre bien tes yeux, ça commence! Recouvre un carton d'une feuille de plastique parce que nous allons travailler avec beaucoup de colle. Prends un morceau de toile de jute comme celui-ci. Plie la partie inférieure. Utilise une règle ou un objet lourd pour bien marquer le pli. Maintenant, avec l'aide d'une grande personne, pose de la colle le long du bord comme cela. Utilise un pinceau large, ce sera plus facile. Ensuite, retourne la toile de jute et fais la même chose de l'autre côté. Appuie bien avec le pinceau pour que le tissu absorbe la colle. Parfait. Une fois qu'il est sec, il ressemblera à cela. Tu glisseras une baguette en bois juste ici. Mais d'abord, on va créer notre écusson. Utilise de l'adhésif pour fixer la toile de jute sur le carton. Ça évitera qu'il fasse des plis quand la colle séchera. Maintenant, nous allons recouvrir toute la surface avec un mélange de colle et d'eau. Tu sais pourquoi? Pour que la toile n'absorbe pas totalement la peinture qu'on va utiliser. Laisse sécher et dessine un lion médiéval avec un feutre brun. Tu peux en faire un comme celui-ci ou en copier un dans un livre. C'est encore plus réaliste si tu dessines les pattes avant, comme si c'était des bras. Parfait. Tu vois, le dessin ressemble à ceux qu'on voyait autrefois sur les bannières des chevaliers du roi. Au sommet, nous allons dessiner des échancrures et des petits carrés. Parfait. Tu vois, j'ai fait les mêmes petits carrés en bas. Ça ressemble vraiment aux bannières qui flottaient autrefois sur les donjons. Et c'est ce qui m'a inspiré. C'est le moment de mettre de la couleur sur notre dessin. Sortez vos pinceaux, braves chevaliers. Il faut que le pinceau soit imprégné de beaucoup de peinture. Passe la peinture noire à petits coups de pinceau en appuyant fortement pour que la peinture pénètre bien dans le tissu. Voici à peu près l'effet que nous voulons donner à notre dessin. Avec un pinceau plus large, tu peux donner des ombres comme cela. Si tu veux des ombres plus douces, humidifie le pinceau avec un peu d'eau. Ne peins pas toute la silhouette du lion en noir. Avant d'utiliser une autre couleur, peins les bords. Je vais utiliser du rouge pour l'arrière-plan. Je peins entièrement la silhouette du lion et je pose des ombres autour du dessin, comme cela. Pour finir, ajoute du rouge aux échancrures. Wow, un vrai lion médiéval! Moi, je le trouve magnifique. Et maintenant, la touche finale. Et tac! Voilà, ça te plaît? Moi, j'aime beaucoup. Allez, je t'en montre une autre. Il était une fois une belle princesse enfermée dans un donjon qui attendait que le prince charmant vienne la sauver. Mais la pauvre, elle va devoir attendre encore un peu parce qu'un terrible dragon barre le chemin au prince. Vas-y, invente tes propres bannières, c'est l'objet parfait pour décorer ta chambre. Et maintenant, oyez, oyez, voici venir le sieur de la noix de coco. J'ai toujours eu envie d'être un chevalier du Moyen-Âge. Regarde un peu le dessin extraordinaire que j'ai fait. Je suis le seigneur de la noix de coco, le chevalier cocotier artiste du Moyen-Âge. Et je jure de défendre la planète contre ceux qui s'attaqueront à l'environnement. Chevalier, changez!